Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais ce matin vous bénir parce que le Seigneur est grand, parce que le Seigneur est glorieux, parce que le Seigneur est merveilleux. Alors, il nous donne toujours, n'est-ce pas, la parole pour qu'on puisse partager, qu'on puisse communier ensemble. Donc, avant de commencer la prédication aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème assez important dans l'Église. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur ce thème-là. Et je vais apporter ma contribution, ma modeste contribution. Je vais parler de la dîme ou des dîmes. Mais quand nous parlons de la dîme ou des dîmes, forcément, les sacrificateurs qui étaient des Lévites et qui sont aujourd'hui remplacés par les ministres de Christ parlent encore de la dîme. Est-ce que dans l'Église de Christ, la dîme est d'actualité? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, mais dans la paix de Christ. Bien avant cela, nous allons prier et recommander ce moment à Dieu afin que le Seigneur lui-même mette la parole dans notre bouche et que son nom soit glorifié au travers de cette prédication de la foi. Seigneur, je voudrais te bénir parce que c'est toi qui appelles à l'existence ce qui est mort. C'est toi qui nous as appelés des ténèbres à la lumière. Je bénis ton nom parce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Seigneur, que ton nom soit glorifié aujourd'hui et que, Seigneur, par la prédication de la foi que tu nous donnes d'exercer en tant que ton ministre, nous puissions, Seigneur, apporter la vérité de Christ dans le cœur des gens. Pour que cette confusion ne soit pas dans ton Église, cette confusion ne soit pas dans l'esprit, car tu nous as donné l'esprit de vérité et non l'esprit d'erreur. C'est pourquoi dans ta maison, dans ton Église, il n'y a point de confusion, afin que, Seigneur, nous grandissions de jour en jour et nous puissions croître dans la paix et nous puissions ne pas être emportés à tout vent de doctrine. Nous prions pour que, Seigneur, ton Église soit édifiée et que toi-même, tu perfectionnes ton Église par ta vérité. Sanctifie-nous par ta vérité, car tu es le véritable Dieu. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, je vais parler de la dîme ou des dîmes. Chaque fois qu'on veut parler de la dîme, ça devient un problème. Dès qu'on parle de la dîme, on a des problèmes avec ceux qui sont les adeptes de la dîme. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne regardent pas les Saintes Écritures ou si c'est parce qu'ils ont fait de cette prédication leur gagne-pain. Donc, étant fait cela, ils ne jurent que par ça et c'est une occasion pour eux de récupérer, n'est-ce pas, de soutirer de l'argent à tout le monde ou de soutirer de l'argent à ceux qui viennent adorer Dieu, qui sont dans l'affliction, qui viennent rechercher du repos dans la maison de Dieu et qui viennent attendre des paroles de réconciliation des ministres du Christ. Donc je vais opposer le revenu, je vais opposer le salaire des ministres de Christ, je vais l'opposer au salaire des Lévites. Parce qu'il y a deux choses que vous devez savoir. Tous ceux qui ont été élus dans la maison de Dieu pour être fils et filles de Dieu sont tous devenus des sacrificateurs. Vous avez cela dans le livre de Apocalypse 5, à partir du verset 9 à 10. Et vous avez également cela dans le livre de Apocalypse 1, à partir du verset 5 à 6. Donc, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont devenus sacrificateurs. Et entre les sacrificateurs de Dieu et l'Éternel des armées, il n'y a plus de voile. Le souverain sacrificateur à perpétuité, qui était entre, comment on appelle ça, qui était le souverain sacrificateur à perpétuité, c'est Christ. Et donc, nous sommes sous, n'est-ce pas, un sacerdoce de Juda, car Christ vient de la tribu de Juda. Nous avions sous Moïse, sous la loi, le sacerdoce lévitique, donc de la tribu de Lévi. Christ vient de la tribu de Juda. Voilà la première différence. La deuxième différence,
l'ordre sous lequel exerçaient les Lévites était l'ordre d'Aaron. Parce que c'est la verge, le bâton d'Aaron qui avait poussé. C'est lui qui avait été choisi par l'Éternel des armées et c'est lui qui était le prophète de Moïse. Amen. Voilà pourquoi les Lévites sont au sacerdoce de Dieu et Dieu les a choisis dans le livre de Lévitique 3, 12, dans le livre de Lévitique 8, verset 18, comme étant à son service en faisant un sacrifice en Égypte. En faisant un sacrifice en Égypte, en tuant tous les premiers-nés d'Égypte, n'est-ce pas, qui appartenaient à l'Égypte, donc sous la domination et sous l'emprise de Pharaon. Voilà comment les Lévites ont été appelés au sacerdoce de Dieu. Les Lévites ont payé leur dîme quand Abraham a remis sa dîme à Melchisédek. Dans le livre de Genèse 14, versets 17 à 19. Donc les Lévites aujourd'hui, les Lévites qui étaient sous la loi de Moïse, ont toujours servi en payant leur dîme à qui? Au souverain sacrificateur qui était Aaron. Et quand Aaron a été remplacé, ce sont ses fils qui lui ont succédé jusqu'à aujourd'hui. Quand Éléazar est mort, quand Phiné et Nadab et Abihu sont morts, Éléazar a pris la succession. Quand Éléazar est mort, c'est Phiné, son fils, qui a pris, ainsi de suite. Donc, les Lévites, les souverains sacrificateurs viennent de chez Aaron. Et les Lévites ont été donnés à Aaron comme étant, n'est-ce pas, une offrande de Dieu. Et les Lévites n'ont aucune part en Israël, mais Dieu est leur part. Dieu est leur héritage. Et si vous voyez ce qui a été fait dans l'ombre, dans le jour, dans la vérité qui est Christ, c'est ce qui va être fait également. L'Éternel des armées est notre héritage aujourd'hui. Mais comme il y a beaucoup de confusion, c'est à croire que les Écritures saintes ne nous ont pas été données comme témoins. Les Écritures saintes ne nous ont pas été données comme gage de notre instruction pour nous corriger, pour nous instruire et pour nous reprendre si nous étions égarés. Voilà pourquoi l'Écriture nous a été laissée. Dans le livre de 2 Timothée 3, verset 16, l'Écriture est inspirée de Dieu, l'Écriture sainte est inspirée de Dieu. Dieu dit à ses serviteurs, écris ce que tu entends, écris ce que tu vois. C'est pourquoi Moïse a envoyé les tables de la loi afin que le Seigneur lui-même écrive là-dessus. Et donc, ces tables-là ont été gardées dans l'arche, n'est-ce pas, comme un témoignage dans la tente d'assignation. Ok? Donc, pourquoi les sacrificateurs aujourd'hui confondent, ou pourquoi les ministres de Christ, comme on les appelle aujourd'hui, ce ne sont pas les Lévites, ce ne sont pas les sacrificateurs. Nous tous, nous sommes sacrificateurs. Mais dans le livre d'Éphésiens 4, pardon, verset 11, le Seigneur Jésus-Christ a donné des dons. Il a donné des ministères. Et il y a 5 ministères aujourd'hui. Apôtres, prophètes de Christ, évangélistes, pasteurs et docteurs. Voilà les ambassadeurs de Christ aujourd'hui. Dans la maison de Dieu et dans l'église de Dieu. Il est bon que tout le monde soit d'accord sur ça, afin qu'on sache où est-ce qu'on va. C'est très important de marquer quand même un point d'arrêt pour scruter comme les chrétiens libérés les Écritures saintes à la lumière de ce que Dieu nous a donné comme gage de son amour. Les Écritures, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, et l'Esprit de Dieu nous révèle lui-même les mystères cachés. Donc, voilà aujourd'hui que les Lévites, donc les anciens sacrificateurs sous la loi de Moïse, veulent encore ramener les dîmes dans la maison de Dieu, donc dans l'église de Dieu, dans l'église de Christ, comme je vous ai dit. Les deux écritures sont valables. L'église de Dieu, 1 Corinthiens 2, verset 1, et l'église de Christ, Romains 16, 16. Et les églises de Christ et les églises de Dieu portaient les noms des villes dans lesquelles elles étaient implantées. Nous avons l'église de Jérusalem, l'église de Laodicée, l'église de Smyrne, l'église d'Abidjan, ainsi de suite. Aujourd'hui, toutes les villes, tous ceux qui pratiquent l'église de Dieu respectent cette écriture scripturaire. C'est-à-dire que si nous sommes à Paris, nous disons l'église de Paris. Si nous sommes à Hambourg, nous disons l'église de Hambourg. Nous sommes à Krefeld, nous disons l'église de Krefeld. Nous sommes en Suisse, nous disons l'église de Suisse.
À Abidjan, nous disons l'église d'Abidjan. Au Cameroun, nous disons l'église du Cameroun. Au Togo, au Bénin, nous avons l'église de Bénin. Au Togo, nous avons l'église du Togo. Ainsi de suite. Et ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Bon, donc, si ça n'a pas changé et que nous devons nous conformer à l'église, selon Éphésiens 2, 20, on ne peut rien changer ni ajouter. C'est ce qui est dans le livre d'Apocalypse 22, à partir du verset 18. Et dans le livre de Deutéronome également. On n'y ajoute rien et on ne retanche rien. Cela suffit à l'édification et au perfectionnement des saints. Donc, pourquoi les gens se battent aujourd'hui pour la dîme? Pourquoi les gens appellent dans la maison de Christ quelque chose qui n'a pas lieu d'être cité ici? Nous allons clarifier que Dieu nous en donne la force et que Dieu nous en donne la parole. Amen. Qu'il mette les paroles dans notre bouche pour qu'aujourd'hui on arrive au bout de cette compréhension-là que nous avons pleinement. Et donc si certains ne comprennent pas, nous ne sommes pas là pour juger. Mais nous savons que c'est le Seigneur qui endurcit et c'est le Seigneur qui ouvre l'entendement et qui ouvre l'esprit de ceux qui lui appartiennent et qui comprennent. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de rébellion. Tous ceux qui sont dans la maison de Dieu sont obéissants. Et nous suivons tous qui? Le Christ. La vérité de Christ, c'est la doctrine de Christ qui est l'évangile. Donc tout est déjà dit. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien à ajouter et il n'y a rien à retoucher. Donc la loi de Moïse a établi les préceptes. Il y avait les lois religieuses, les lois cérémonielles et les lois morales. Il y avait dans le livre des Lévites, il y avait les holocaustes, il y avait les offrandes, comment faire les offrandes, comment faire les holocaustes. Il y avait les sacrifices d'action de grâce, comment le faire. Il y avait également le sacrifice d'expiation et il y avait le sacrifice de culpabilité. Après, nous avions dans Lévitique 23, nous avions les 7 fêtes de l'Éternel. Et dans le livre de Lévitique 1, Lévitique 2, Lévitique 3 et Lévitique 5, et 4 et 5, nous avions les holocaustes, les offrandes, les sacrifices d'action de grâce, et nous avons également les sacrifices d'expiation, j'entends par là le péché, et les sacrifices de culpabilité. Donc, voilà comment était fait. Et dans le livre également de Lévitique 19, 17 et 18, nous avions tout ça, les ordonnances que Dieu avait données pour marcher dans la sanctification avec l'Éternel des armées, puisque l'Éternel était avec les Israélites. Et ça se voyait quand la nuée apparaissait dans la tente d'assignation et quand les sacrificateurs entraient dans la tente d'assignation, comment ils devaient y entrer. Ils portaient l'éphod, la tiare, ils portaient tout et ils rentraient. Ils se lavaient les pieds et les mains avant d'entrer et on faisait le sacrifice d'expiation dans le livre de Lévitique 16, vous l'avez dedans. On faisait le pardon des péchés chaque année et c'est ainsi que les Israélites vivaient. Et donc, il y avait 7 dîmes. La première dîme, c'est la dîme de la première année. Vous l'avez dans le livre de Deutéronome 14, verset 22 jusqu'au verset 26. Vous avez la dîme de la 3e année dans le livre de Deutéronome 14, verset 27 à 28. Vous avez également la dîme d'Abraham qui a payé la dîme des Lévites qui était dans ses reins en donnant la dîme, n'est-ce pas, à Melchisédek dans le livre de Genèse 14, verset 17 à 19. Nous avons également les Lévites dont on parle aujourd'hui, qui devaient recevoir un salaire, comme c'était écrit dans le livre de Nombre 18, verset 30 à 32. C'était un salaire pour eux, un revenu. Tout ce qu'on venait offrir par élévation dans la maison, n'est-ce pas, dans la tente d'assignation, ils avaient un dixième de cette offrande-là, les agneaux et autres. Et on savait qu'est-ce qu'ils devaient prendre, comment ça devait se faire. Donc, c'est ce qu'on appelle la dîme des Lévites ou la dîme des sacrificateurs. Ensuite, quand eux, ils reçoivent cette dîme-là, ils enlèvent un dixième du don et ils donnent au souverain sacrificateur qui était Aaron en son temps. On appelle cela la dîme de la dîme ou la dîme du souverain sacrificateur qu'on trouve dans le livre de Nombre 18, verset 27. Voilà, verset 25 pardon, à 27. Eux, ils donnaient une dîme au souverain sacrificateur, un dixième de ce qu'ils percevaient. Voilà. Ensuite, les Israélites, sous Samuel, le prophète Samuel, dans le livre de 1 Samuel 2, 1 Samuel 8, pardon, verset 15, verset 4 jusqu'à verset 21,
les Israélites ont demandé un roi comme les autres nations. Donc, le Seigneur leur a dit à Samuel de leur donner le roi là. Mais ce roi-là, il prendra la dîme de tout ce qu'ils avaient, de leur revenu, leur menu bétail et tout. Ils étaient d'accord. C'est ce qu'on appelle la dîme du roi d'Israël dans le livre de 1 Samuel 8, à partir du verset 4 jusqu'au verset 21. Vous avez cette notification dedans. Ensuite, vous avez la dîme de l'Éternel. La dîme de l'Éternel, les gens confondent un peu. Toutes choses, puisque le ciel et la terre appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, quand vous étiez bénis, vous, si vous voulez acheter ou si vous voulez prendre, par exemple, la dîme de l'Éternel, que ce soit un agneau, que ce soit des fruits, des plantes, ainsi de suite, vous ajoutez un cinquième et vous prenez la dîme de l'Éternel. Voilà comment était organisée la cité sous Moïse en Israël. Amen. Donc cette dîme-là, elle a continué jusqu'à ce que le Seigneur lui-même ne voulut plus recevoir de la dîme, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que, remarquez qu'à la sortie des Israélites, le Seigneur leur a fait faire ce qu'on appelle la Pâque. C'était un agneau mâle, sans tache et sans défaut, qu'on devrait offrir à Dieu. Et le sang de cet agneau-là, mâle, hein, je dis bien mâle, je n'ai pas dit femelle, mâle, qui devait être mis sur les linteaux des portes. Ainsi, dans le livre d'Exode 12, quand l'ange de l'Éternel, quand l'ange de la mort passerait, il ne toucherait pas ceux sur lesquels, n'est-ce pas, les maisons sur lesquelles le sang de l'agneau qui a été immolé entre deux soirs a été marqué. C'est ce qui représente l'agneau ou le Christ de Dieu. Donc c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Et donc les Israélites donnaient un agneau, ils donnaient un bélier et 2 boucs pour l'expiation et le pardon de leurs péchés. Le souverain sacrificateur donnait un bélier et un taureau pour l'expiation et le pardon de son péché aussi. Et le bouc pour les Israélites qui avaient été choisis, tiré au sort, sur lequel on devait imposer les mains, afin que tous les péchés des enfants d'Israël venaient sur le bouc par l'imposition sur la tête du bouc. On devait prendre ce bouc-là et le sortir des portes d'Israël, parce que toute l'iniquité des enfants d'Israël était désormais sur ce bouc-là. C'est pour ça que je vous ai donné un enseignement qui dit qu'on ne vous impose pas les mains, que n'importe qui ne vienne pas vous imposer les mains, n'importe comment. Parce que ce soit les offrandes, que ce soit les sacrifices d'expiation et autres, on devait imposer les mains dessus pour que le péché quitte la personne pour aller sur le bouc. Donc, quand on vous impose les mains, il y a un transfert. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Donc, faites attention. Et ce bouc-là, qu'on appelle le bouc d'Azazel, qui portait l'iniquité des enfants d'Israël, donc tous les péchés des enfants d'Israël, on devrait le sortir des portes d'Israël et l'envoyer, n'est-ce pas, dans le désert pour qu'il erre dans le désert. Et celui qui l'a accompagné, parce qu'il a porté le bouc qui était rempli d'iniquité, il devrait, avant de rentrer dans la maison d'Israël, il devrait enlever ses vêtements, se laver. Hein, c'est ce qui est la purification. C'est ce qui est le baptême d'eau. Donc il devait se laver et reporter ses vêtements, puis rentrer, n'est-ce pas, en Israël. Parce que rien de pur ne pouvait entrer, rien d'impur ne pouvait entrer en Israël, mais il fallait que tous ceux qui soient là, parce que le Seigneur était avec eux. C'est la présence de l'Éternel était marquée par la nuée. Le fait qu'il marchait avec l'Éternel depuis l'Égypte était marqué par la nuée, une colonne de nuée le matin et une colonne de feu la nuit. Donc le Seigneur est toujours resté au milieu d'eux, des enfants d'Israël. Donc il y avait en permanence la présence du Seigneur. Donc il fallait qu'ils soient toujours sanctifiés. Mais leur sanctification, le pardon des péchés pour eux, se faisait chaque année, donc était repris chaque année. Donc comme Dieu avait choisi les Lévites à son service, donc à son sacerdoce, les Lévites devaient entrer dans le service. C'était les garçons, uniquement les garçons, qui rentraient dans le service à partir de 25 ans et ils en ressortaient quand ils avaient 50 ans. Voilà comment ça se passait. Il n'y a jamais eu de femmes. C'est pour ça que les femmes qui enseignent, nous allons faire un enseignement là-dessus. Nous allons rétablir la parole de Dieu définitivement. Et si les gens ne suivent pas
ce qui a été écrit, en tout cas, ce n'est pas nous qui allons les juger, mais c'est la parole qui les jugera. Parce que nous faisons la prédication selon ce que le Seigneur nous met dans la bouche, selon la parole qu'il nous a donnée et le ministère qu'il nous a donné pour venir apporter, n'est-ce pas, en tant que ministre de Christ, en tant qu'ambassadeur, nous sommes un parfum de bonne odeur. C'est ce qui est écrit dans le 2 Corinthiens 2, verset 14. Nous apportons la vie à ceux qui écoutent et qui reçoivent les paroles de Dieu et qui obéissent à ces paroles, et nous apportons la mort à ceux qui sont rebelles à cette parole. Ce n'est pas moi qui le dis, mais vous l'avez dans le livre de 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Qui est devenu, qu'est-ce qu'est devenu aujourd'hui les ministres de Christ? Ils sont devenus un parfum de bonne odeur pour Dieu. De même que dans la tente d'assignation, il y avait un autel de parfum. C'était ce parfum-là que Dieu même avait composé au travers de Betsalil. Et c'est ce parfum-là qu'on brûlait devant l'autel de parfum, qui était le parfum agréable à Dieu. C'est pourquoi il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Les sacrificateurs qui étaient les fils d'Aaron, les deux premiers, Nadab et Abihu, sont allés chercher des brasiers étrangers, donc des feux étrangers, pour venir le brûler sur l'autel des parfums. Mais comme ce n'est pas ce que Dieu avait fait par les mains de Betsalil, à qui il avait mis sa sagesse et son intelligence, ils ont été consumés par le feu. Ils sont devenus de la cendre dans la maison de Dieu. Donc, on ne ramène pas de la fausse doctrine dans la maison de Dieu. On ne ramène pas des faux enseignements dans la maison de Dieu. On n'amène pas des paroles de mensonges dans la maison de Dieu. Donc, si vous êtes ministre de Dieu, dites la vérité et soyez conforme aux Écritures saintes. Donc, je continue pour dire que, en tant que ministre de Dieu, nous sommes ambassadeurs de Dieu, de Christ. Et ça n'a pas de prix. C'est, disons, c'est une bonne œuvre d'être appelé comme serviteur de Dieu. On dit que dans le livre de 1 Timothée 3, verset 1, que celui qui veut servir Dieu, il fait bien parce que c'est une œuvre agréable à Dieu. Mais le serviteur doit entrer dans la maison de Dieu selon certains critères. Je ne m'arrêterai pas sur ça aujourd'hui. J'avance pour parler de la dîme. Donc je vous ai expliqué les 7 dîmes et je vous ai expliqué, aujourd'hui nous allons nous attarder sur la dîme du sacrificateur ou la dîme du ministre de Christ. La Bible déclare que de même, dans le livre de 1 Corinthiens 9, versets 13 à 14, on peut commencer même à partir du verset 7, que qui jamais ait fait le service militaire à ses propres frais. On ne peut pas être militaire et puis se payer ses vêtements. Tout est offert par l'armée. Parce que nous nous offrons à Dieu. Nous nous offrons pour le service, pour le sacrifice pour les autres. Donc, n'est-ce pas, en tant que sacrificateur, nous sommes nourris par le temple. Comme disait, comme le Seigneur le dit dans 1 Corinthiens 9, verset 13. De même, celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Donc maintenant, les ministres de Christ doivent vivre de l'évangile. Mais chacun est libre de vivre de l'évangile ou de travailler de ses mains. Je vous donne deux cas. Pierre et Paul. Paul a travaillé de ses mains. Mais il reconnaît que celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Pierre également a été nourri par les chrétiens, par les croyants, pardon. Donc, chacun choisit sa manière. Celui qui travaille, qui ne dise pas à celui qui ne travaille pas, pourquoi est-ce que tu ne vas pas travailler de tes mains, alors ne mange pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire. C'est celui qui, en tant que sacrificateur, est paresseux. On demande que si quelqu'un paresse, qu'il ne mange pas aussi. Parce qu'il n'est pas bon qu'un enfant de Dieu paresse ou soit à la maison sans avoir du travail. C'est pas normal. C'est pas normal. Tout le monde doit travailler pour être charitable. Parce que nous travaillons non pas pour des choses périssables, mais nous travaillons pour des choses célestes. C'est-à-dire que pour avoir la récompense dans les lieux, dans le royaume, n'est-ce pas? Donc c'est très important. De même que les Lévites, donc les sacrificateurs, vivaient du temple, de tout ce qui venait au temple, de même, celui qui annonce l'évangile doit aussi vivre de l'évangile. C'est ce qui est dit dans le livre des Galates 6, verset 6. Que celui à qui on enseigne la parole doit faire cas de ses biens matériels. Parce que celui qui vous enseigne la parole, il vous donne la nourriture spirituelle.
Vous vous rappelez dans le livre de Matthieu 4,4 que le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas seulement que du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc cette parole qui sort là, elle sort de la bouche des ministres du Christ. Voilà, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Voilà, ils sont nourris donc par ceux qui sont au service. Et donc, il n'y a plus de dîme pour eux, parce que la dîme faisait partie des sacrifices, comme on dit dans le livre de Deutéronome 12, à partir du verset 5, vous avez ça dedans, que la dîme faisait partie des sacrifices. On devrait apporter les prémices, les offrandes, les holocaustes, les sacrifices, les dîmes. Donc la dîme fait partie des sacrifices. Or, il y a un sacrifice au-dessus de tous les sacrifices dans la nouvelle alliance qui est venu tout supprimer. C'est le sacrifice de Christ qui est l'offrande, n'est-ce pas, de l'agneau de Dieu, qui est venu pardonner une fois pour toutes les péchés. Vous l'avez dans le livre de Hébreux 10, verset 14. Puisque les sacrifices des taureaux et des boucs n'ont pas mené à l'immortalité, et qu'on reprenait l'exercice chaque année, il a donc été question que Christ entre dans le monde pour offrir, n'est-ce pas, son corps, pour faire une offrande selon qu'il a été présenté comme étant l'agneau de Dieu. Les hommes ont offert leur agneau, mais Dieu offre son agneau, et donc il y a une révérence à l'agneau de Dieu par rapport à l'agneau que les hommes ont offert pour se faire pardonner. Donc, puisque l'agneau de Dieu a été offert à la croix, il n'est plus question que nous tenions compte de ces sacrifices de moutons, de ces sacrifices de boucs, de ces sacrifices de taureaux, parce qu'il y a un sacrifice qui est venu remplacer tous ces petits sacrifices qui se faisaient chaque année. Nous avons un sacrifice plus grand, le sacrifice de l'agneau de Dieu, l'offrande de son corps, et son sang nous a aspergés. Voilà l'alliance nouvelle que nous avons faite aujourd'hui avec l'aspersion du sang de Christ, et nous avons reçu les sceaux, non, les arts de l'esprit dans nos cœurs. Les arts de son esprit dans notre cœur. Donc, le ministre de Christ est différent du sacrificateur lévitique, de Lévite, voilà, sous la loi de Moïse. Voilà vraiment la différence. Nous recevons, on dit que ici, la dîme était une obligation, hein, c'était un dixième qu'on donnait au sacrificateur. Le Seigneur donnait un dixième de ce qu'il recevait, et le sacrificateur, le Lévite, donnait un dixième de ce qu'il a reçu du Seigneur